Salut les âmes damnées, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Le mois d'octobre va être un mois chargé, on va pas se mentir, autant pour Miraculous que pour l'univers de Vivziepop. Nous savons d'ores et déjà que l'épisode 2 de la saison 2 sera diffusé dans le mois. À savoir quand, ça nous ne le savons pas encore, même si je parie plutôt que ça va sortir directement cette semaine. Il n'est pas impossible que nous ayons le droit à un trailer d'Azbin Hotel à cette même période. D'ailleurs, avant de passer au sujet principal de la vidéo, voici l'intégralité des redesigns sortis à l'heure actuelle. On ne sait pas si nous aurons le droit au VVV ou encore à Lucifer et Lilith avant la sortie d'un potentiel trailer ou même de la série, mais j'avoue attendre avec impatience Vox ou encore Valentino. Mais si nous sommes ici aujourd'hui, c'est bien évidemment pour le traditionnel bingo de l'épisode. Certes, bingo qui avait été squeezé pour le premier épisode de la saison, mais reprenons nos bonnes habitudes. Si vous avez un peu suivi mes dernières vidéos, vous devez savoir que j'avais déjà effectué une vidéo quasiment entière sur le prochain épisode. Il est donc possible que vous retrouviez ici pas mal de similarités avec mes analyses concernant ce passage. Numéro 1, les cristaux d'Asmodée. Dans l'épisode 1, Stolas consultait un grimoire appartenant au roi démon Asmodée. Dans celui-ci, nous découvrions un autre moyen que le grimoire de Stolas permettant de se rendre dans le monde des vivants. En effet, Asmodée est capable de confier des cristaux donnant un accès au monde d'en haut. Ce moyen est non seulement sécurisé, mais également des plus légaux. IMP possédant actuellement le grimoire de Stolas, je pense que ce dernier va se rendre auprès d'Asmodée afin d'obtenir un cristal, lui permettant alors de se réfugier dans le monde des humains. Peut-être pour prendre des vacances, pour réfléchir ou réellement s'enfuir de l'enfer. 2. Hollywood. Oui, je n'en démords pas, toujours aujourd'hui, je suis persuadée que l'épisode se déroulera à Hollywood, ou du moins dans une ville fictive qui s'en sera fortement inspirée. Quelques petits éléments m'y font penser, l'étoile sur la brochure d'Octavia, ainsi que le tourbus derrière elle, mais également les décors de loge qui font très cinéma, sans compter la fameuse phrase d'Octavia, qui m'a fait penser à ça au départ avec cette hypothèse, « Show me the stars » ou « Montre-moi les étoiles ». Le grimoire l'a sûrement écouté, mais pas dans le sens où elle le souhaitait. 3. La chanson de l'épisode. Vous le savez, pas de bingo sur Eluva sans parler d'une chanson, en même temps il y en a une à chaque fois. Cette fois-ci je parie sur un duo père-fille et non pas sur Blitz et Luna, mais bien sur Stolas et Octavia. Il m'en semble que les relations parentales et le pardon seront des sujets très importants de cet épisode, alors je vois bien nos deux Goetia se lancer dans un dialogue musical afin de s'expliquer sur leur climat familial actuel et se réconcilier à la fin bien entendu. 4. Le Stolitz au point mort. Pour moi, pas de réconciliation de nos deux protagonistes dans cet épisode. Il est clair que Stolas a le cœur brisé, et même s'il sera ravi de revoir Blitz, ce ne sera qu'éphémère. Stolas a également sa fierté et a décidé de s'affirmer, et Blitz se sentira probablement très mal à l'aise également, c'est du moins ce que j'espère. Montrez-nous que Blitz est autre chose que son orgueil, s'il vous plaît. 5. Human Disguise. Évidemment, qui dit escapade dans le monde des humains dit déguisement humain, du moins pour certains d'entre eux. Comme on avait pu le voir dans le trailer ou maintenant sur le sneak peek, Blitz, comme à son habitude, portera une perruque et un déguisement. Il en sera probablement de même pour Millie et Moxie. Mais il est fort probable que pour Stolas, Octavia et Luna, les transformations soient de sortie. Nous avons déjà vu la forme de Luna, possiblement aperçu celle de Stolas. Il ne nous reste qu'Octavia, si celle-ci en possède bien une. 6. Retour d'un ancien antagoniste. Ce que j'entends par là, c'est que par exemple, nous pourrions avoir le droit à un caméo de Striker qui était très présent dans le trailer de la saison. Des dorks, pourquoi pas, étant donné que nous sommes dans le monde des humains, surtout que Blitz se bat à un moment dans les séquences que l'on a pu voir. Et enfin 7, un manque scénaristique. C'est une crainte que j'ai depuis le début de la saison, comme je vous ai dit dans ma vidéo théorie précédente, je suis presque sûre que Blitz et Luna vont se disputer violemment dans l'épisode final de la saison 1. Et que par conséquent leur relation qui semble tendue dans les extraits que nous avons pu voir en sera le résultat. Il est donc possible que nous ressentions un certain manque, comme si quelque chose nous avait échappé. C'est une de mes craintes pour cet épisode. Vous avez maintenant mes estimations pour l'épisode 2 de la saison 2 d'Eluva Boss. Je tenais à le sortir très vite car je craignais qu'il ne sorte plus rapidement que prévu, c'est-à-dire demain selon mes estimations. Tout simplement car vous le savez, nous sommes au mois d'octobre et qui dit mois d'octobre dit Azbin Hotel. En effet, le pilote de la série va avoir 3 ans cette année, le 28 octobre. La série nous était plus ou moins vendue pour cette année, mais je trouve difficile à croire que la série va directement nous être servie comme ça sur un plateau. Je penche donc plutôt pour un nouveau trailer officiel de la série pour ce 28 octobre. Premièrement, pour ne pas diviser les vues avec Eluva Boss, mais également pour marquer le coup du 3e anniversaire du pilote. On aurait alors peut-être enfin une date de sortie officielle ou la plateforme sur laquelle nous pourrons voir la tant attendue série. Et puis ça nous donnerait de quoi faire de nouvelles théories et de nouvelles analyses, en espérant voir tout de même les redesigns des VVV avant la sortie.
Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, restez à l'écoute.